Savez-vous que 95% de nos peurs ne se réalisent jamais? Pourtant, ces peurs nous paralysent et nous empêchent de vivre pleinement. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous pouviez transformer ces peurs en courage. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets du courage qui vous permettront de surmonter vos peurs et de réaliser vos rêves bien sûr les plus ambitieux. Je vous recommande bien sûr de rester jusqu'à la fin pour découvrir ces techniques puissantes pour développer votre courage, agir malgré la peur et bien sûr également transformer votre vie personnelle et professionnelle. Déjà pour commencer, moi il y a une chose que j'aimerais que l'on voit ensemble, c'est qu'est-ce que le courage? Le courage c'est agir malgré la peur. C'est faire ce qui est important pour nous, même si cela nous terrifie. Imaginez-vous face à une situation qui vous effraie, mais vous la surmontez parce que votre mission est plus grande que votre peur. Quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Vous êtes fier de vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez quand vous avez relevé un défi et que vous avez fait yes! Vous l'avez fait. Au début, vous pensiez que c'était impossible à le dépasser. Pourtant, vous l'avez fait. Écrivez dans les commentaires. Sachez que moi-même, c'est ce que j'ai vécu encore là, il n'y a pas si longtemps que cela. Malgré plusieurs entreprises que j'ai déjà créées, lorsque j'ai fondé nos statu quo, il y a tout juste un an de cela au moment où je fais cette vidéo, eh bien la partie du digital était complètement nouvelle pour moi. Bien sûr, oui, j'avais l'habitude de parler en public par mon ancien travail en tant que consultant. Mais là, j'étais terrifié à l'idée de tourner des vidéos pour les réseaux sociaux. C'est vrai, je ressentais une véritable boule là au ventre chaque fois que je pensais à me retrouver devant la caméra. Imaginez un instant, vous regardez cette vidéo, vous me voyez directement, mais moi je ne vois personne en face de moi. Donc j'imaginais comment mes vidéos allaient pouvoir être perçues alors que moi j'étais là face caméra dans mon studio d'enregistrement. Mais je ne me suis pas arrêté là. Qu'en dira-t-on? Non, j'ai fait preuve de courage, je suis allé au-delà de cela. Je ne me suis pas arrêté à cette peur. Au contraire, ce que j'ai vu là, dans ce défi, eh bien c'était une opportunité absolument incroyable. Parce que grâce à ces vidéos, je pouvais inspirer de nombreuses personnes, des milliers de personnes à travers le monde, des leaders qui veulent se dépasser et qui souhaitent booster leur carrière, leur business en travaillant sur eux-mêmes. Aujourd'hui, en un peu plus d'un an, j'ai publié combien? Près de 600 vidéos. Et chacune de ces vidéos est une preuve que le courage, c'est de persévérer malgré les obstacles et de transformer justement la peur en carburant, en force motrice. Oui, parce que des obstacles, il y en a eu. Quand on commence, que l'on démarre, au niveau de la technique, on n'est pas du tout au point. Et encore aujourd'hui, j'en suis encore très loin. Est-ce que cette vidéo est parfaite? Pas du tout! Pas du tout, mais absolument pas. Peut-être qu'au niveau de l'éclairage, c'est pas suffisamment bon. Peut-être qu'au niveau de la qualité d'image, elle peut être encore améliorée. Au niveau du son également. Peut-être que ma manière d'être face caméra peut être encore améliorée. Eh bien, ça va continuer encore et encore. Mais parfois, disons-le, même avec toute notre ambition, eh bien, on a beau être motivé, mais parfois la peur nous paralyse. On a beau être plein d'entrain, mais notre cerveau, lui, tourne en boucle et nous empêche d'agir. Pourquoi? Parce que l'on envisage bien souvent le pire, du pire, du pire. C'est le millefeuille. Alors, dans ces cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est un exercice qui est très simple. Parce que puisqu'on voit le pire, du pire et du pire, le millefeuille, bien ce que je vous propose, lorsque vous vous lancez par exemple dans un nouveau projet ou que vous souhaitez mettre en place de nouvelles actions, je vous invite à visualiser vraiment les scénarios extrêmes. Donc puisque vous voyez le pire du pire du pire, on va aller là-dedans. Imaginez le pire. Je veux que vous vous posiez cette question. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si je me lance dans ce projet? Soyez honnête. Allez au fond de vos peurs. Affrontez-les. Et maintenant, regardez bien cette peur en face. Est-ce vraiment si terrible? Est-ce que cela va vraiment ruiner votre vie? La plupart du temps, ce pire scénario n'est qu'une illusion, un fantôme qui perd toute sa puissance dès qu'on le confronte. Maintenant que vous avez imaginé le pire du pire, bien passons à l'autre extrême. On a vu le pire. Vous savez, voir le meilleur, c'est pas du jovialisme, c'est pas il y a les papillons et tout ce qui va autour, des licornes, des arcs-en-ciel, c'est magnifique. Non, vous avez vu le pire. C'est juste un changement de perspective. Imaginez par exemple la meilleure chose qui pourrait notamment se produire si vous avez le courage de passer à l'action. Visualisez votre réussite. Ressentez-la. Comment vous vous sentez? Que pourriez-vous accomplir? Quelle transformation cela porterait-il dans votre vie? Vous savez, se projeter dans cette réussite vous donne une motivation absolument incroyable. Vous voyez ce que vous pouvez gagner et cela devient quoi? À ce moment-là, lorsque vous le visualisez, il y a votre carburant pour avancer. Et croyez-moi, le meilleur est souvent à portée de main, juste de l'autre côté de la peur. Et pour atteindre vos objectifs, qu'est-ce que l'on doit faire? Là, on peut se poser la question. On pourrait se dire, avancer? Ou non, j'ai beaucoup trop peur, je recule. Ou peut-être que c'est ni l'un ni l'autre finalement, ni avancer ni reculer. Peut-être que l'indécision vous fait faire quelque part du surplace. Eh bien, si c'est le cas, sachez qu'il est temps d'affronter aussi une autre réalité cruciale. Réfléchissez aux conséquences si vous n'agissez pas. Ouais, réfléchissez aux conséquences.
Comment votre vie sera-t-elle affectée dans 1 an, 5 ans, 10 ans si vous ne prenez pas de décision courageuse aujourd'hui? Imaginez-vous dans quelques années, regardant en arrière avec des regrets, le poids de l'inaction, peut-être les amis absolument écrasant. Pensez à tout ce que vous pourriez perdre, les opportunités, la croissance personnelle, bref, votre réussite. Et selon votre définition que vous lui attribuez à la réussite. Parce que le fait de penser à cela vous aide à voir que l'inaction peut parfois être plus effrayante que l'action en soi. Vous risquez de rester coincé dans la même routine, de manquer des expériences qui pourraient transformer votre vie. Le regret de ne pas avoir essayé est souvent plus douloureux que l'échec lui-même. Alors choisissez d'agir maintenant pour ne pas être hanté par ce fameux « ici » toute votre vie. S'il y a bien une chose que je peux vous souhaiter d'ailleurs, c'est quoi? C'est de vivre votre vie avec courage, avec détermination. Mais pour y parvenir, il est nécessaire d'une chose, mais c'est vital, c'est essentiel, c'est de trouver votre pourquoi, votre mission de vie. Vous devez identifier pourquoi ce projet-là qui vous tient à cœur, pourquoi il est si important pour vous. Et une fois que vous l'avez déterminé, posez-vous cette question. Quelles sont vos valeurs? Comment ce projet nourrit-il ces valeurs? Quand vous êtes connecté à une mission plus grande, eh bien, le courage devient naturel. Et c'est cette connexion qui transforme, je dirais, l'ordinaire en extraordinaire. Par exemple, pensez à cette maman célibataire qui travaille dur, très dur, pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Parce qu'elle est seule à les élever. Elle se prive très certainement de beaucoup de choses pour leur offrir une vie meilleure. Sa mission, c'est de subvenir aux besoins de ses enfants. Et ça, c'est plus fort que tout. C'est ce qui lui donne d'ailleurs la force de continuer jour après jour. Elle a le temps de se dire d'être en burn-out? Pas du tout. Et vous savez, je pense aussi à, vous devez connaître cette histoire qui a fait le tour du monde, ce concierge, lors de la visite de John Fitzgerald Kennedy, lorsqu'il a rendu visite à la NASA, c'était en 1962, où Kennedy a rencontré un concierge dans les couloirs de la NASA, qui avait dans ses mains en fait un balai tout simplement. Il avait un balai, Kennedy à ce moment-là lui a demandé ce qu'il faisait pour la NASA. Et le concierge lui a répondu, j'aide à envoyer un homme sur la Lune. Oh. Vous imaginez? Sa réponse, elle a fait le tour du monde. Cette réponse montre comment il voyait son travail comme une partie essentielle d'une mission beaucoup plus grande de ce qu'il accomplissait. Il comprenait que chaque contribution, même la sienne, était cruciale pour le succès de la mission spatiale. Waouh les amis! Ces histoires montrent que lorsqu'on est aligné avec une mission plus grande, le courage devient quoi? Une force irrésistible. C'est cette détermination qui vous poussera à surmonter toutes les peurs et à accomplir des choses incroyables. Soyez cette personne qui voit au-delà des tâches quotidiennes et qui se connecte à une vision plus grande, les amis. Pour ma part, suite à mon engagement et le fait d'avoir agi avec courage, d'être allé au-delà de mes peurs, eh bien je constate qu'à ce jour, notre communauté ne cesse de grandir de jour en jour. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, elle est composée sur nos réseaux sociaux, dans notre communauté directement, qui interagit très régulièrement, qui m'envoie des messages. C'est plus de 2000 personnes, plus de 2000 leaders qui nous suivent et qui avancent avec leurs plus grands objectifs, avec courage. Alors à tous ces leaders, et vous aussi qui me regardez, je vous dis bravo, merci de partager votre aventure avec nous les amis. Merci du fond du cœur, merci. Les amis, waouh, quel contenu que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé vraiment de la valeur dans ce que je vous offre. Laissez-moi d'ailleurs vos impressions là dans les commentaires. J'ai envie de vous lire, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez et inspirez également d'autres leaders. Likez cette vidéo si bien sûr si elle vous inspire. Et pour récapituler, qu'est-ce que je vous dirais pour cette vidéo? Nous avons exploré quoi? Des stratégies absolument puissantes pour développer votre courage. C'était premièrement, reconnaître que le courage, c'est d'agir malgré la peur. Deuxièmement, visualiser les scénarios extrêmes pour comprendre que souvent le pire finalement n'est pas si terrible et que le meilleur est quoi? À portée de main. Troisièmement, c'est comprendre les conséquences de l'inaction, car ne rien faire peut être plus effrayant même que de prendre des risques. Et enfin, nous avons vu quoi? L'importance de se connecter à une mission plus grande, à votre pourquoi notamment, car c'est ce qui donne du sens à nos actions et c'est ce qui alimente notre courage. Donc maintenant, réfléchissez à ce que vous pouvez faire aujourd'hui, qui vous rendra fier de vous ce soir. Peut-être que c'est cette action que vous repoussez depuis des semaines. Faites le premier pas. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous vous sentirez accompli
une fois que vous aurez agi. Si vous voulez en tout cas aller plus loin les amis, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et plus précisément sur notre programme de formation Programmé pour réussir afin d'accélérer votre réussite et de garder le cap bien sûr sur la durée. Le lien je vous les mets directement en bas dans la description. Ne laissez pas cette opportunité en tout cas vous échapper les amis. Faites le choix d'investir en vous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée en tout cas utile. Et laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo. Votre feedback pour moi en tout cas est essentiel, sachez-le, pour que nous puissions tous progresser ensemble. Soyez audacieux, soyez courageux et construisez la vie que vous méritez. Je ne vous souhaite que de devenir l'architecte de votre réussite et puis je vous dis moi à bientôt. Bye bye les amis.